Elle n'était qu'une adolescente attendant son vol lorsque le personnel de l'aéroport l'a repérée, l'a interrogée comme une criminelle et a tenté de l'expulser. Mais lorsque son père est arrivé, ils ont compris qu'ils avaient commis une grave erreur. Aliyah Garrison avait tiré son sweat à capuche sur sa tête et s'était installée sur une chaise en plastique rigide près de sa porte d'embarquement à l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix. Son sac à dos était posé entre ses pieds, l'écran de son téléphone brillait alors qu'elle faisait défiler ses messages sans y prêter attention. Elle était fatiguée mais excitée, la maison n'était plus qu'à quelques heures. Sa mère lui avait réservé un vol direct des semaines auparavant, vérifiant tout comme à son habitude. Aliyah avait déjà voyagé seule et pensait que cela ne serait pas différent. Une voix crépitante dans l'interphone annonça un retard de vol, provoquant un gémissement collectif dans la foule. Elle soupira, ajustant le volume de ses écouteurs, puis remarqua une femme plus âgée, assise à quelques sièges, qui la regardait furtivement, pas d'un regard décontracté, mais d'un regard qui s'attardait un peu trop longtemps. Aliyah l'ignora. Les gens la fixaient, cela lui était déjà arrivé, mais quelque chose dans l'expression de cette femme la mit mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, un employé de l'aéroport, d'âge moyen et en uniforme, s'approcha d'elle. Elle retira un écouteur alors qu'il s'arrêtait devant elle. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Aliyah cligna des yeux. « Bien sûr. » Elle fouilla dans la poche de son sweat à capuche et la lui tendit. Il la feuilleta d'avant en arrière, comme s'il soupçonnait quelque chose. « Vous voyagez seule ?» Elle hocha la tête. « Oui, je fais ça tout le temps. » L'homme pinça les lèvres. Il lui rendit la carte d'embarquement, mais ne bougea pas. « J'ai aussi besoin de voir votre carte d'identité. » Aliyah hésita. Personne d'autre autour d'elle n'était interrogé. Elle regarda au-delà de lui, famille, homme d'affaires, couple. Personne d'autre n'avait été invité à présenter sa carte d'identité. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle en sortant son portefeuille de son sac. « C'est un contrôle de sécurité de routine. » Il expliqua qu'il vérifiait simplement les informations. Elle lui tendit sa carte d'étudiante, la seule qu'elle avait sur elle. Il y jeta à peine un coup d'œil avant de reprendre la parole. « Où sont vos parents ?» Aliyah fronça les sourcils. « J'ai 16 ans, je n'ai pas besoin de mes parents avec moi. » L'atmosphère était devenue tendue. Aliyah n'était pas naïve, elle comprenait ce qui se passait, mais elle savait aussi qu'il valait mieux ne pas faire de scène. « D'accord, » dit l'homme en hochant la tête. « Restez ici un instant. » Il s'éloigna, la laissant, serrant son téléphone plus fort. La femme qu'il avait observée plus tôt murmurait, maintenant à un autre membre du personnel. Le malaise dans l'estomac d'Aliyah se renforça. Quelques minutes plus tard, 2 autres employés de l'aéroport s'approchèrent. Un homme grand et nerveux en uniforme de la TSA et une femme petite avec un badge accroché à son blazer. « Mademoiselle Garrison, » demanda la femme, les yeux perçants, « pouvez-vous venir avec nous un instant ?» Le cœur d'Aliyah battait la chamade. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant si elle devait appeler son père, mais décida de ne pas le faire. Cela devait être une erreur. « Pourquoi ?» elle demanda, essayant de rester calme. « Votre billet a été marqué pour un contrôle de sécurité », expliqua l'agent de la TSA. Son ton était léger, mais son expression ne l'était pas. Aliyah se tenait debout, agrippant les sangles de son sac à dos. « Pourquoi ?» La femme sourit fermement. « Juste un contrôle aléatoire, rien à craindre. » Aliyah regarda autour d'elle, personne d'autre n'avait été mis de côté. Elle les suivit, son pouce accélérant. Les chuchotements, les escaliers, le fait que personne d'autre n'ait été sélectionné au hasard, elle commençait à réaliser que ce n'était pas une question de sécurité, mais une question la concernant. Ce qui se passa ensuite prouverait sans aucun doute qu'Aliyah suivit les 2 employés dans les escaliers du terminal, rapide et léger, mais son cœur battait plus fort à chaque pas. L'agent de la TSA la conduisit vers une petite zone de contrôle, une de ces salles latérales destinées aux vérifications supplémentaires. L'espace était presque vide, à l'exception d'un autre agent à l'intérieur, un homme trapu appuyé contre le bureau, les bras croisés. La femme en blazer lui fit signe de s'arrêter juste à l'intérieur de la porte. « Posez votre sac, » dit-elle. Aliyah hésita puis obéit. « Je ne comprends pas, » dit-elle en essayant de garder une voix stable. « J'ai déjà passé la sécurité. » L'homme trapu se leva du bureau, la scrutant de haut en bas. « Nous devons poser quelques questions. C'est tout. Où allez-vous à Indianapolis? Qui a acheté votre billet? Ma mère ?» La femme inclina la tête. « Et vous voyagez seule ?» Aliyah fronça les sourcils. « Oui, comme je l'ai dit précédemment. » L'agent de la TSA échangea un regard avec l'homme trapu.
Avez-vous un billet de retour? Non, j'habite là-bas. La femme griffonna quelque chose sur un bloc-notes. Avez-vous de la famille à Phoenix? Aliyah soupira, croisant les bras. Mon oncle, mais j'étais là pour un camp de basket. Pourquoi est-ce important? La femme ignora la question. Combien de temps êtes-vous resté à Phoenix? Aliyah sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas normal. Elle avait déjà volé seule plusieurs fois auparavant, avec la même compagnie aérienne et le même processus, mais elle n'avait jamais été mise à l'écart comme ça. Ses doigts s'enroulèrent autour de la sangle de son sac. C'est ridicule, murmura-t-elle. L'homme trapu s'avança. Excusez-moi. Elle serra la mâchoire, puis expira lentement. Je ne comprends pas pourquoi on m'interroge de cette manière. La femme croisa finalement son regard. Votre billet a été signalé, cela arrive parfois. Aliyah se moqua. Par qui? Parce que je ne vois personne d'autre se faire arrêter. Silence. L'homme trapu fit un pas en avant. Mademoiselle, refusez-vous de coopérer? Aliyah, l'estomac noué, répondit, non, je vais le faire. Alors nous vous suggérons de répondre aux questions sans attitude, coupa-t-il d'une voix sèche. Son visage brûlait, mais elle ravala sa colère. Très bien. La femme tapota le bloc-notes. Avez-vous déjà été interrogé par la sécurité de l'aéroport auparavant? Les doigts d'Aliyah tressaillirent. Non. Avez-vous déjà eu des problèmes avec les forces de l'ordre? Quoi? Non. La femme hocha la tête en prenant une autre note. Avez-vous de l'argent liquide sur vous? Quoi? Aliyah la regarda, perplexe. Pourquoi cela? Elle s'arrêta de respirer par le nez. Non, j'ai ma carte de débit. La femme griffonna encore quelque chose. D'accord, avancez par ici, s'il vous plaît. Le souffle d'Aliyah se bloqua. Attendez, pourquoi devons-nous vérifier votre sac? Vous l'avez déjà scanné, rétorqua-t-elle. L'agent de la TSA se raidit. Refusez-vous une fouille de sac? Aliyah les regarda, son pouls martelant dans ses oreilles. Si elle disait non, ils insisteraient. Si elle disait oui, ils le fouilleraient de toute façon. Elle fit un pas en arrière. L'homme trapu tendit la main vers sa radio. Nous pourrions avoir besoin d'aide supplémentaire ici. La poitrine d'Aliyah se serra à cette pensée. Sa voix s'éleva. Je n'ai rien fait. La femme leva la main, son sourire fin comme du papier. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à craindre. La vision d'Aliyah était brouillée par la frustration. Elle n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Elle ouvrit son sac et le poussa vers eux. Allez-y. L'homme trapu fouilla dans ses affaires. Vêtements, son journal, un chargeur, un sac à moitié vide de skittles. Puis, comme s'il s'attendait à autre chose, il tapota le fond du sac, le retourna et le secoua. Un stylo roula sur la table, c'était tout. Il échangea un autre regard avec l'agent de la TSA. D'accord, dit finalement la femme, vous pouvez le remettre. Aliyah attrapa ses affaires et les remit dans son sac avec des mains tremblantes. Puis la voix de la femme résonna à nouveau dans la pièce. Une dernière chose, tenez-vous contre le mur, l'estomac d'Aliyah se serra. Pourquoi? La femme sourit. Nous devons prendre votre photo pour la documentation. C'était ça. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu de son sweat à capuche. Non, dit-elle. L'expression de l'homme trapu s'assombrit. Mademoiselle, elle recula sèchement, c'est trop de sécurité. Direction la zone de contrôle secondaire du terminal 4, annonça l'homme trapu dans sa radio. Les mains d'Aliyah tremblèrent. Elle n'avait rien fait de mal, rien, mais il la traitait comme une criminelle. Et au moment où la sécurité arriva, elle savait que cela allait empirer, mais elle n'avait aucune idée de jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le pouls d'Aliyah battait fort dans ses oreilles alors qu'elle voyait l'agent de sécurité entrer dans la pièce. Il était grand, avec de larges épaules et un visage endurci qui semblait avoir vu des décennies de conflits dans les aéroports. Son uniforme était impeccable, son badge reflétant les lumières crues du plafond. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, ses yeux passant des agents de la TSA à Aliyah. L'agent trapu fit un geste vers elle. Elle refuse de se conformer aux procédures de sécurité standard. La mâchoire d'Aliyah se serra. Ce n'est pas vrai, la femme en blazer croisa les bras. Nous avons demandé une simple photo pour la documentation et elle rend cela difficile. Aliyah sentit sa prise sur la sangle de son sac à dos se renforcer. Parce que je ne devrais pas avoir à faire ça, je n'ai rien fait de mal. L'agent de sécurité expira par le nez en déplaçant son poids. Mademoiselle, s'il demande une photo, prenez-la et vous pourrez partir.
Alia secoua la tête. Non, je ne devrais pas avoir à partir. Je devrais déjà être à ma porte d'embarquement en attendant mon vol comme tout le monde. La tension dans la pièce s'épaissit. La voix de l'agent de la TSA baissa d'un ton. Soit vous obtempérez, soit nous aggravons la situation. Le souffle d'Alia se bloqua. Escalader à quoi? M'arrêter pour être assise à ma place. La femme cliqua sur son stylo avec impatience. Vous faites une scène, mademoiselle Garrison. Alia laissa échapper un rire aigu. Je fais une scène? Vous m'avez amené ici, je n'ai rien fait. L'agent trapu fit un pas vers elle. Vous devez vous calmer. Alia sentit ses mains se remettre à trembler, mais cette fois ce n'était pas juste de la peur, c'était de la colère. Elle jeta un coup d'œil vers la porte ouverte, se demandant si quelqu'un à l'extérieur pouvait entendre cela. Les passagers passaient, inconscients. Si elle criait, quelqu'un l'aiderait-il ou verrait-il simplement ce que ces gens voulaient qu'il voie? Un adolescent peu coopératif causant des ennuis? L'agent de sécurité soupira en se frottant le front. Gamin, si vous ne coopérez pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de vous expulser de l'aéroport. L'estomac d'Alia se serra. Vous êtes un risque potentiel pour la sécurité, déclara l'agent trapu. En fait, son souffle se bloqua. Un risque pour la sécurité? Je suis une fille de 16 ans essayant de rentrer chez elle. La femme en blazer haussait simplement les épaules. Ce n'est plus notre problème. L'agent de sécurité s'écarta en faisant un geste vers la porte. Allez, nous vous escorterons dehors. Les jambes d'Alia semblaient figées sur place. Était-ce vraiment en train d'arriver? Elle se força à respirer profondément. Je veux appeler mon père. L'homme trapu ricana. Ce n'est pas nécessaire. Bon sang, si c'est le cas. Alia craqua en sortant son téléphone de sa poche. La femme tendit la main. Mademoiselle, rangez ça. Alia appuya sur le bouton d'appel avant qu'il ne puisse l'en empêcher. La sonnerie résonna dans ses oreilles, son cœur battant la chamade. Une sonnerie, deux, puis Alia. La voix de son père était calme et stable, l'exact opposé de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Elle expira en tremblant. Papa, j'ai besoin de toi maintenant. La pièce devint silencieuse. Que se passe-t-il? Sa voix s'aigrit instantanément. Alia tourna légèrement le dos aux agents. Ils me mettent à la porte de l'aéroport. Silence à l'autre bout du fil, puis une voix basse et ferme. Où es-tu? Dans une salle de sécurité près du terminal 4. Une chaise racla le sol alors que l'homme trapu s'avançait. Mademoiselle, raccrochez l'appel. Alia se retourna, tenant le téléphone comme une bouée de sauvetage. Non, vous ne pouvez pas me la jeter dehors sans que j'arrive. La voix de son père était si assurée, si solide, qu'elle ressentit pour la première fois depuis le début une lueur d'espoir. L'agent de sécurité soupira. Si elle ne part pas volontairement, nous devrons appeler la police de l'aéroport. Le souffle d'Alia s'accéléra. Son père avait dû l'entendre car sa voix était aiguë et inébranlable. Ne bougez pas, ne dites plus un mot. Je serai là dans 5 minutes. Et soudain, tout bascula. L'agent de sécurité hésita, sa confiance vacilla. Les agents de la TSA échangèrent des regards inquiets. Ils avaient supposé qu'elle était seule. Ils avaient supposé que personne ne viendrait la chercher, mais ils avaient tort. Et quand son père arriverait, ils allaient tout regretter. Les 5 minutes suivantes semblèrent une éternité. Alia se tenait droite, les bras croisés, son téléphone toujours serré dans sa main. L'agent de sécurité et les agents de la TSA avaient cessé de parler, mais la tension dans la pièce n'avait fait que s'intensifier. Ils attendaient comme elle. Alia déglutit difficilement. Elle n'avait jamais été aussi soulagée d'entendre la voix de son père, mais elle savait ce qui allait se passer. Terran Garrison n'était pas n'importe quel père. C'était un avocat très en vue spécialisé dans les droits civiques. Si ces gens pensaient pouvoir l'intimider, ils n'avaient aucune idée de qui ils allaient affronter. À l'intérieur de la pièce, les bruits étouffés du terminal continuaient. Les pas des bagages, les roues qui roulaient, les annonces qui crépitaient dans l'interphone, tout semblait surréaliste, comme si elle était piégée dans une sorte de réalité alternative où le simple fait d'exister dans un aéroport pouvait entraîner son expulsion. Puis des pas lourds, ni précipités ni frénétiques, délibérés. L'agent trapu se déplaça, jeta un coup d'œil vers la porte. Un grand homme aux larges épaules, vêtu d'un costume bleu marine, entra. Sa barbe poivre et sel étaient soigneusement taillée. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux étaient perçants. Il évalua la pièce en quelques secondes. Terran Garrison était arrivé. La pièce se transforma. L'agent de sécurité se redressa.
La femme en blazer glissa son bloc-notes sous son bras. Alia expira. Papa. Terran la regarda à peine avant de tourner son regard vers l'agent de sécurité. Qui est en charge ici? L'agent s'avança pour dire « Monsieur, c'est une zone réglementée. » Plus maintenant, dit Terran froidement. Il sortit son téléphone et brandit l'écran. Je viens de parler au conseiller juridique de l'aéroport. Il savait que c'était le cas. Voilà qu'une personne avait commencé à expliquer pourquoi sa fille avait été retenue et menacée d'expulsion. La femme en blazer s'était éclairci la gorge. « Monsieur, nous appelons Terrence », l'interrompit-elle. Elle hésita. « Patricia, je fais partie de l'administration de l'aéroport. » Il hocha la tête puis se tourna vers l'agent de la TSA. « Et vous ?» L'homme déglutit. « James Wilcox. » Terrence fit un pas lent en avant. « James, Patricia, ma fille était assise à sa porte d'embarquement, s'occupant de ses affaires, et vous l'avez tirée dans cette pièce. Vous avez fouillé son sac, vous l'avez interrogée sans raison, puis vous l'avez menacée de l'expulser de l'aéroport. Alors, je vais demander encore une fois pourquoi personne n'a parlé. » Aya avait croisé les bras. Elle voulait qu'ils admettent à voix haute qu'il la considérait comme suspecte à cause de son apparence. L'agent trapu s'était éclairci la gorge. Son billet a été signalé pour un contrôle supplémentaire. Terrence haussait un sourcil. Vraiment? Et combien d'autres passagers sur ce vol ont été signalés? Silence. Il sourit d'un air narquois. C'est ce que je pensais. Patricia se déplaça, mal à l'aise. Monsieur, c'était un protocole standard. Non, ce n'était pas le cas. La voix de Terrence était devenue plus basse, plus menaçante. Vous l'avez distingué, vous l'avez harcelé, vous l'avez traité comme une criminelle. Wilcox s'avança. Nous avons suivi les procédures de sécurité. Non, Terrence a craqué. Tu les as insultés. La pièce était silencieuse. Puis lentement, il sortit son portefeuille et en sortit une carte. Il la posa sur le bureau entre eux. Mon bureau déposera une plainte officielle auprès de la TSA et de l'administration de l'aéroport si nécessaire. Nous engagerons une action en justice pour discrimination raciale et détention illégale. Aya, le cœur battant, vit Patricia avaler difficilement. Monsieur, je le garde, dit Terrence en rangeant son téléphone dans sa poche. Vous le regrettez seulement parce que je suis ici. Il se tourna vers Alia, son expression s'adoucissant. Tu es d'accord? Elle hocha la tête, bien que la boule dans sa gorge lui rendit la parole difficile. Il posa une main rassurante sur son épaule avant de se retourner vers le groupe. Vous allez personnellement la raccompagner à sa porte, dit-il, et vous allez vous excuser. Patricia et Wilcox échangèrent des regards nerveux. L'agent de sécurité laissa échapper un soupir. Compris. Alia expira en tremblant. Elle n'avait plus peur, car maintenant c'étaient eux qui étaient mal à l'aise. Mais ce qui se passa ensuite les ferait regretter encore plus. Le chemin du retour vers la porte était étrangement silencieux. Alia pouvait sentir le poids de chaque regard. Alors que l'agent de sécurité, Patricia et Wilcox la suivaient, elle et son père, les mêmes personnes qui l'avaient tirée de son siège semblaient maintenant vouloir disparaître. Terran marchait à ses côtés, sa présence aussi solide qu'un mur de briques. Il n'avait pas besoin d'élever la voix ou de lancer des accusations. Son silence à lui seul suffisait à les déstabiliser. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, le siège d'Alia était toujours vide. Son sac était là où elle l'avait laissé, comme si de rien n'était, mais tout avait changé. Terran se retourna, les bras croisés. Patricia s'éclaircit la gorge, se déplaçant mal à l'aise sous son regard. « Mademoiselle Garrison, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Alia haussa un sourcil. « C'est tout ?» Wilcox expira. « Nous regrettons le malentendu. » Terran laissa échapper un rire aigu. « Malentendu ? Non, je pense que vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Les mains de Patricia tremblèrent à ses côtés. « Monsieur, nous avons des enfants. » Terran l'interrompit en inclinant légèrement la tête. Elle hésita. « Oui, imaginez que c'était votre enfant. » Sa voix était calme, mais ses mots avaient du poids. Imaginez-les traités comme des criminels sans raison. Imaginez-les effrayés, humiliés. Si nous parlons de malentendus, cela vous suffirait-il ? Elle détourna le regard. Alia sentit son cœur se serrer alors que la réalité de ce qui s'était passé semblait enfin les atteindre. Peut-être qu'il l'avait déjà fait auparavant. Ils avaient mis de côté quelqu'un qui lui ressemblait. Ils avaient supposé le pire. Ils l'avaient justifié par le protocole, mais cette fois, ils étaient tenus responsables.
Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. D'autres passagers avaient commencé à prêter attention. Certains avaient probablement vu Aliyah être emmenée plus tôt. Maintenant, ils la voyaient revenir, escortée par la sécurité. Son père se tenait fermement au milieu de tout cela. Terran jeta un coup d'œil autour du terminal, puis se tourna vers le personnel. « Savez-vous qui je suis ?» L'expression de Patricia se crispa. « Oui, monsieur, alors vous savez que ce n'est pas fini. » Wilcox remua sur ses pieds. « Monsieur, si vous suggérez que je ne suggère rien. » La voix de Terrance était douce et contrôlée. « Je vous dis qu'il y aura une plainte officielle, une enquête, et lorsque le public entendra parler de cela, vous devrez répondre de chaque décision que vous avez prise aujourd'hui. » Le visage de Patricia pâlit. Aliyah pouvait le voir maintenant. La lente réalisation s'insinuait dans les gros titres, le contre-coup, la possibilité que les personnes impliquées perdent leur emploi et pour la première fois, il semblait nerveux. Mais Terran n'avait pas fini. Il se tourna vers l'agent de sécurité. « Je veux les noms de toutes les personnes impliquées. Je veux un rapport écrit expliquant exactement pourquoi ma fille a été retenue et je le veux avant qu'elle n'embarque sur son vol. » L'homme hocha la tête avec raideur. « Je vous le ferai parvenir immédiatement. » Aliyah resserra sa prise sur son sac à dos, ses doigts tremblaient encore légèrement. Elle s'était sentie si petite dans cette salle de sécurité, si impuissante, mais debout ici maintenant à les voir se démener pour réparer ce qu'ils avaient fait, elle ressentit quelque chose de différent. Elle se sentit enfin vue. Patricia se redressa en serrant les lèvres. « Mademoiselle Garrison, nous le faisons vraiment. » Aya, l'interrompit-elle. Elle n'était pas intéressée par leurs excuses vides, pas maintenant, pas jamais. Terrance regarda sa montre. Son vol embarque dans 10 minutes. Vous lui avez fait perdre assez de temps avec ça. Il se retourna, guidant Aliyah vers son siège. Le personnel se tenait là, immobile, ne sachant pas s'il fallait rester ou partir. Le pouvoir avait changé et il le savait. Alors qu'Aliyah s'asseyait, Terran s'appuya contre le siège à côté d'elle en expirant. « Ok. » Elle hocha lentement la tête. « Ouais, je pense que oui, bien qu'elle ne soit pas sûre de le penser vraiment. » Le poids de ce qui s'était passé pesait toujours sur elle, mais au moins, maintenant, elle n'avait plus à le porter seule. Ce n'était plus seulement à propos d'elle et bientôt le monde entier le saurait. Aliyah était assise dans son siège, serrant son téléphone pendant que son père tapait quelque chose sur le sien. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Cela n'allait pas rester dans cette petite salle de sécurité, cela n'allait pas rester à l'intérieur de cet aéroport et dès qu'il avait appuyé sur envoyer, cela n'allait pas s'arrêter là. En quelques minutes, sa déclaration était en ligne, publiée sur le site web de son cabinet d'avocat, partagée sur les réseaux sociaux. Un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé. Les noms n'incluaient pas d'embellissement, juste la vérité. Aliyah rafraîchit son écran, son estomac se tordit, les commentaires affluaient déjà. Incroyable, cela arrive bien trop souvent, il le mérite. Cela aurait pu être ma fille. Sa poitrine se serra. C'était surréaliste de voir des inconnus réagir à quelque chose qu'elle venait de vivre. Elle jeta un coup d'œil à son père. Pensez-vous que cela changera réellement quelque chose? Terran expira en joignant les mains. Il y a déjà quelques rangées devant. Une femme se retourna sur son siège, faisant un petit signe de tête entendu à Aliyah. Un homme qui passait jeta un coup d'œil à Terran puis à Aliyah. Son expression était indéchiffrable. Elle ne savait pas s'ils avaient vu le message ou s'ils avaient juste entendu la confrontation plus tôt, mais soudain elle se sentit comme si elle n'était plus invisible. L'interphone grésillait. Le vol 287 pour Indianapolis est en train d'embarquer. Terran se tenait debout, en train d'ajuster sa veste de costume. « Allez les enfants, il est temps de rentrer à la maison. » Aliyah attrapa son sac en se levant, mais alors qu'elle se dirigeait vers la file d'embarquement, Patricia, Wilcox et l'agent de sécurité restaient en arrière-plan, parlant à voix basse. Leurs visages étaient tendus, leur posture raide. Ils savaient ce qui allait arriver. Ils avaient supposé qu'elle s'en irait simplement, ils avaient supposé que c'était faux. Aliyah monta à bord de son vol, s'installant dans son siège côté hublot. Elle appuya son front contre la vitre froide, expirant profondément. Elle repensa au moment où le membre du personnel lui avait demandé sa carte d'identité, à la façon dont ils avaient fouillé son sac comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose tombe, à la façon dont ils pensaient pouvoir la bousculer parce qu'ils croyaient que personne ne s'en soucierait. Mais quelqu'un l'avait fait et ce n'était plus seulement à propos d'elle. Son père lui avait raconté des histoires auparavant, des cas où il avait défendu des familles. Elle avait toujours écouté, toujours compris de manière abstraite, mais maintenant qu'elle l'avait vécu, elle sortit son téléphone et écrivit « J'ai été humiliée aujourd'hui, mais je n'étais pas seule. » Elle hésita un instant, puis appuya sur « Publier ».
Au moment où elle atterrit, son histoire avait été partagée plus de 10 000 fois, les gens regardaient, les gens écoutaient et cette fois, il y aurait des conséquences, car le silence n'était plus une option. Des histoires comme celle d'Aya se produisent plus souvent qu'on ne le pense, et trop souvent, elles passent inaperçues. Mais lorsque nous nous exprimons, lorsque nous refusons de nous taire, les choses commencent à changer. Donc, si vous avez déjà été confronté à l'injustice, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir, ne restez pas silencieux. Parlez, tenez-les responsables, car votre voix compte. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus, car ce sont les histoires qui doivent être racontées.